Ok, ok, bonsoir à vous, bonsoir frères et sœurs, de près de loin de moi, chers Camerounais, chères Camerounaises. Si aujourd'hui je fais cette vidéo, je le fais comparativement, en bref, ce qui s'est passé au pays, vous allez un peu m'excuser, hein, franchement dit, parce que il y a trop de l'ingérence et trop de l'injustice dans notre pays et il faut qu'on essaie de sensibiliser ces choses pour que ça n'y vienne plus, car nous voulons tous le changement et notre cher beau pays, le Cameroun, a assez trop de problèmes déjà, on a déjà assez de problèmes. On a déjà des problèmes d'abord, déjà avec Boko Haram qui ne nous laisse pas. On a des problèmes avec les sécessionnistes du sud-ouest et nord-ouest qui ne nous laissent pas toujours aussi également. Et maintenant encore, on a des problèmes avec l'ingérence de nos adultes, certains de nos responsables et certaines de nos hautes personnalités dans ce pays qui sont là, qui sont là toujours en train de faire ce qui est illégal. Et moi, je voulais passer aujourd'hui pour faire cette vidéo. Je sais que peut-être beaucoup vont prendre ça mal et ils vont cracher sur moi. Mais moi, je vais accepter les injures, hein, parce que je suis habitué. Et même Kabila, on n'a pas peur de couteau. Comme les Ivoiriens disent, c'est un dicton ivoirien. Que Kabila, on n'a pas peur de couteau. Parce que même s'il crie, il y aura cérémonie. En bref, ma vidéo est particulièrement pour ce fameux journaliste au nom de Parfait Aïssi, de la chaîne Vision 4. Il doit connaître que, ce Parfait Aïssi doit connaître que même s'il est dans les lobbies, hein, même s'il est dans les lobbies, je le dis à haute intelligible voix, de la franc-maçonnerie ou de la rose, quoi, il n'est rien. Nul ne disparaît, nul au-dessus de la loi. Il doit comprendre cela, ce Pascal ici. Et que si la petite Bonita, qu'elle ait une famille, qu'elle n'ait pas une famille, ce fameux journaliste, parfois ici doit connaître qu'il y aura une résolution à ce problème. Et il y aura justice, et justice sera faite. Il faut que nous arrêtons d'être corrompus. Et je lui transmets cette nouvelle. Je lui fais cette vidéo personnellement parce que je n'ai pas peur de lui. Je vais lui faire comprendre que nous qui sommes ici de ce côté, nous qui sommes de l'autre côté du bout du monde, donc cela veut dire nous, la diaspora, étant répartis un peu de partout, en France, en Italie, au Canada, un peu de partout, nous ne sommes pas fiers de ce système. Et ce système doit finir. On doit déjà mettre une abomination par rapport à ce système. Il est inadmissible qu'une petite comme Bonita se permet de parler des vérités et ce dernier gringaleux prétend dire que non, il ne reconnaît pas ça, il a d'autres trucs à faire. Ça c'est nous prendre déjà pour des bêtes. Et il doit connaître qu'il y aura justice, qui monte, qui descend, il y aura justice. Lui, c'est lui hier qui parlait mal de Malos. Comment Malos, c'est un prétendant mal élevé, il parle mal, il mérite un nazi, mais lui, il mérite plus qu'un nazi, il mérite qu'on le pende. Il mérite même qu'avant de le pendre, on le sodomise. Parce que ce qu'il a fait à cette dernière, et cette naïve fille, il a joué sur la psychologie de la petite. Oui, il a joué sur la psychologie de la petite. Et s'il y a des gens qui ont peur de dire cela à ce vilain, hein, parfois ici, ce vilain homme laid d'abord et affreux, il sache qu'il y a des gens qui peuvent lui dire cette vérité. Et je passe aujourd'hui devant la toile pour lui dire cette vérité. Qu'il sache qu'il y aura justice. Et la grande justice va être la justice divine. Il sache qu'il payera. Et il n'est pas loin de payer. Et à tout moment, il payera. Il payera parce que nous sommes nés des mamans, on a des soeurs, on a des nièces, on a des cousines, et on a aussi des amis, et on a en bref, des mots mamans. Je voulais pas dire à ce dernier-là, qu'il sache qu'il y aura une justice. Comme il se prétend croire le grand derrière les médias de Vision 4, il doit connaître qu'il y a une justice. Et la vraie justice, c'est la justice divine, la justice de Dieu. Même s'il est dans les lobbies maçonniques, que ce soit résurrection, il sache qu'on va l'atteindre, parce qu'il n'est rien. Il n'est rien. Le petit souffle de dire qui respire là le trompe. Il doit connaître qu'il n'est rien. Moi qui parle déjà particulièrement, moi mon nom c'est Mbappé, Serge. S'il me veut, il vient en Italie. S'il veut me voir, il vient en Italie, il me verra. Moi je vis à Napoli. Je suis à Napoli, Vairano. Ce Pascal ici paiera pour, moi j'appelle ça génocide. Il paiera pour ce qu'il a fait à ce petit de Bonita. Oui. On connaît comment déjà la justice est au Cameroun. On sait que la justice n'a jamais été partiale. Parce que nous ici on voit la justice est partiale ici chez nous. D'où nous vivons ici en Europe. Quand tu as ton droit, que ça soit un milliardaire, que ça soit un millionnaire, on fait la justice et on tranche ça comme ça se doit. Comme la justice n'est pas partiale au Cameroun,
Ce fameux journaliste obèse qu'il est et fils de pédophilie, il doit connaître qu'il paiera. Si les gens ont peur de lui dire la vérité, moi je passe en assaut pour lui dire la vérité, qu'il n'est rien, il n'est qu'un petit minable asticot. Et il sache qu'il y aura justice. Oui, il y aura la justice, parce que la justice de Dieu dépasse toutes les justices. Où va ce pays-là? Eux qui sont censés à sensibiliser le personnel public, ce sont les hauts personnages comme lui, parce que c'est un journaliste, c'est un homme des médias qui se mélange dans la saleté. Donc la petite Bonita, elle a ramassé ça. Donc elle a inventé. La petite a inventé, non, la petite ne peut pas inventer. Soyons un peu conscients. Soyons conscients. Et il faut qu'il y ait justice. Et il faut qu'il y ait justice. Et une justice très équitable, une justice très pacifique. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça dans ce système. On ne peut pas. Donc, c'est mon coup de gueule que je voulais dire. Parce que déjà, il y a des gens qui ont peur de parler à ces gens de la vérité. Moi, je passe en assaut pour lui dire la vérité. Et il s'est sur une porte auquel il a cogné. Parce que si c'était peut-être ma soeur ou ma nièce, ce que ces bêtises-là qu'il est en train de parler là, dans Vision 4, là, c'est qu'il n'est plus en train de dire ça. Oui, ce que ça va devenir une histoire de règlement de compte, oui, moi je le dis. S'il me cherche, il vient en Italie ou il me trouve en France. Parce que je suis entre l'Italie et la France, mais ma base, je suis en Italie. Où va le monde, dis donc? Et normalement, il méritait d'être arrêté. Il méritait d'être arrêté, enfermé, en attendant de suivre la procédure. Il est en liberté, il se permet de parler de n'importe quoi devant les médias. Nous, on ne conçoit pas ça parce que on a aussi des familles, on a des nièces. Et il faut se responsabiliser, c'est ce que je voulais dire, et assumer ses actes. La petite Bonita n'a pas été folle, elle n'a pas ramassé cela. Et tous les gens qui s'alignent derrière ce fameux obèse pédophile de parfait ici ne sont que des... Moi, je ne sais pas comment je peux les traiter. Tous ces auditeurs-là qui s'alignent derrière lui, qui s'appliquent que non, il a raison, pourquoi la petite... Moi, il me dit que c'est les insensés, c'est les inconscients. Parce que pour quelqu'un qui dispense de savoir et qui est intellectuel, il devait comprendre que non, il a joué la ruse de la petite. La petite, son problème était quoi? La petite Bonita, sa priorité était de faire son stage. Et l'erreur peut arriver à toute personne. Et ils ont causé même tout fois parce qu'il y a les emails. Il y a les emails, il y a des échanges des emails. On n'a pas été sur le terrain, mais je dis, il faut qu'il y ait justice. Il faut qu'il y ait justice. C'est pourquoi je suis passé sur la toile pour faire cette vidéo. Et je sais que ce dernier, il m'écoute bien. Ce dernier de Pascal, de Parfait ici, il m'écoute bien. Parce que des gens comme ça, ils méritaient, je le jure, si c'était moi qui étais à la place de notre président, des gens comme ça, ce genre d'actes, ils méritent une bonne abomination. Cela veut dire que quoi? Ils méritent d'être attachés. On le sodomise aussi à tout de rôle. Les gens le sodomisent aussi et puis on le pend. Ça, c'est quelle injustice ça. Et le salopard se lève devant les médias pour venir raconter n'importe quoi. Comment il ne prétend pas s'occuper d'une histoire comme ça qu'il ne connaît pas. Donc la petite, elle a ramassé cela. Il ne faut pas vous foutre de la gueule des gens. Hein. Arrêtez vos anaris là. Hein. On est déjà fatigué de voir vos anaris là. On va voir s'il n'y aura pas justice. Mais mets-toi en tête qu'il y a la justice et tu es conscient. Depuis un temps, ton regard a changé dans les médias. Tu n'as plus le visage sur la caméra. Parce que tu reconnais tes actes abominables que tu as fait sur la petite. Mais je vais te dire, il y a une justice et tu paieras. Je te dis. Et en passant, tu as cogné sur une bonne porte. Je le dis. Je te le dis à haute intelligible voix. Tu as cogné sur une bonne porte. Il fallait essayer un peu de cogner à ma porte et tu devais voir. Tu devais sentir. Tu devais être de l'autre côté de l'autre monde. Je le dis à haute intelligible voix. Ce qui va arriver et on va assumer. Et quand je parle, j'assume à mes propos. Tu es qui de violer une petite fille, tu la sodomises et puis tu prétends passer devant les médias pour dire qu'elle dément. Où va ce pays-là? Parce qu'on vous a donné tout le toupet. Même si tu es dans les lobbies maçonniques ou soit rosicruciens, je m'en moque de toi, je t'encule, toi, ce parfait ici. Tu n'es rien, tu ne représentes rien dans la société camerounaise. Les indigènes comme toi méritent d'être sodomisés aussi et d'être lynchés par une pendaison. Bon à rien. Il faut arrêter vos anaris là que vous faites là. Tu es tombé sur une famille un peu... C'est vrai, elle n'a plus ses parents qui vivent, mais mets-toi en tête que tu paieras. Mets-toi en tête qu'en dehors de sa famille, légitimement, elle a aussi d'autres familles qui sont les gens comme nous qui sont concernés. Parce que c'est très choquant. Et c'est très choquant et très horrible et affreux de voir un homme de ta qualité, hein, un homme prétendu intellectuel, journaliste, parce que tu es intellectuel, tu dispenses à nous informer.
Tu te permets de faire la saleté comme ça. Pourtant, hier, tu t'en prenais à Malos en disant comment ce fils de pute, il méritait d'être dans un asile et tout et tout. Il faut arrêter, hein? Il faut arrêter. Et tu as vu comment le jugement de Dieu est. Le jugement divin a frappé sur ta porte. Parce qu'avant de regarder les fesses d'une autre personne, il faut d'abord te regarder toi-même. C'est ce que c'était mon coup de gueule ce soir. Et moi, j'aimerais que les autorités camerounaises même qui sont concernés pour ce problème plus sensibilisés et pour qu'ils puissent avoir justice. Il faut qu'il y ait justice, c'est ce que nous tous on veut. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait justice. Il faut qu'il y ait justice. Et il dommage la petite, parce que la petite est mineure. Quoi qu'en soit que la petite a connu les hommes depuis, il n'avait pas le droit, il n'avait pas cette légalité. Il n'avait pas ce monopole de sodomiser la fille. Il n'avait pas ce droit. Moi, je lutte contre l'injustice. Et l'ingérence, c'est le pourquoi je passe pour lui faire ce coup de gueule. Si les gens se tuent pour ne pas lui dire la vérité, il n'est rien. Il n'est qu'un petit asticot comme ça. Parce que je ne le vois pas. Journaliste de merde. Je dis même si tu es dans les lobbies, je te dis ça toi Pascal, parfait ici. Même si tu es dans les lobbies, soit de la Rose-Croix, soit franc-maçonnerie, tu ne peux pas m'atteindre. Espèce de mauvais, violeur, pédophile, espèce de pédé. Né avant la honte, donc c'est ce que je voulais te dire, c'est mon coup de gueule. Et vous arrêtez de vouloir endormir les Camerounais parce que déjà on a assez de problèmes. L'Afrique a déjà trop de problèmes. L'Afrique a déjà trop de problèmes et le Cameroun déjà ça a déjà trop de problèmes. Et on ne veut plus ce genre de problèmes encore. Donc essayez de vous comporter. Et il faut qu'il y ait justice. Il faut qu'il y ait justice pour cela. Oui. Parce que c'est inadmissible. Dans les pays de loi, ce monsieur devait déjà être enfermé. Mais où va le monde? C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, c'était mon coup de gueule pour ce parfait ici. Qu'il soit digne fils de n'importe qui, qu'il soit parrainé par n'importe qui. Je pense qu'il faut une justice impartiale. Parce que la petite a raison. Oui, c'est ça. Mon problème, c'est ça. Mon problème, c'est ça. Il doit comprendre cela. Et il doit comprendre qu'il paiera. Il paiera même jusqu'à sa 10e génération. Si déjà il a des enfants. Espèce de pédophile pédé. On connaît tous vos trucs que vous faites là. Pour occuper les grandes postes dans les structures, il faut toujours faire ce qui n'est pas bien, de la bordel. Nous, on connaît tout ce qu'on fait. Nous, on est la lumière divine et on va vous combattre. On va vous combattre légalement comme ça se doit. Parce que le Cameroun a déjà des problèmes et on ne veut plus vivre des problèmes comme ça. Nous devons vivre la résolution. Nous voulons vivre la paix au Cameroun. Nous voulons l'unité nationale. Et pour tous les Camerounais, dans tous les 10 régions, dans toutes les communes, arrêtez de vous foutre de nous quand même. Arrêtez là. Donc comme je disais là, sache que d'où tu es là, tu paieras. Jusqu'à peut-être même à ta 10e génération. Espèce de feignant. Vous pensez qu'on va vous regarder? Vous pensez qu'on va vous regarder quand vous allez faire vos machins là? J'ai dit même si tu es dans les lobbies, moi je te dis, cette vidéo je l'ai dédiée spécialement pour toi, papa ici. Espèce de gros mauvais de pédé, homme, obèse que tu es. Et tu verras que tu n'as pas de pouvoir, tu n'es bien, tu n'es qu'un petit asticot comme ça. Oui. Il y a eu plus que toi au Cameroun, ils sont aujourd'hui là, à Kondengui, un peu de partout au Sel. Tu dépasses Tutu Sédois qui a été en prison, tu dépasses Ondondo, tu dépasses Ababa, le Polycap. Toi, tu es un prisonnier, tu vas te retrouver là-bas. Tu vas te retrouver là-bas avec ces gens-là à Kondengui. Espèce de feignant. Nul n'est au-dessus de la loi, même moi là, si je commets un préjudice, je dois être condamné. C'est le pourquoi l'Afrique ne va pas avancer. Parce que quand on a une relation, peut-être l'oncle est peut-être gouverneur, l'oncle est ministre, l'oncle est sous-préfet, l'oncle est juge d'instruction. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas la justice. Ça va changer. Nous, on veut un Cameroun prospère, on veut un Cameroun équitable, on veut un Cameroun indivisible. Parce que déjà, nous sommes indivisibles. Nous sommes un peuple uni et pour un. Oui. Nous sommes un peuple uni pour un. Anglophone, francophone, nous sommes un peuple uni pour un. Et mon problème aujourd'hui, c'est avec toi, papa ici. Le gros obèse pédophilie. Sache que ça va te rattraper. Et tu vas être jugé. Oui. Même si tu ne vas pas être jugé par la justice des hommes, tu vas être jugé par la justice divine, qui est Dieu. Espèce de feignant, les machins. On voit ici en Europe, quand un journaliste commet un délit, même chez lui avec sa femme à la maison, quand ils ont des problèmes, on le dit d'abord, arrête avec le boulot. Tu arrêtes d'abord. Combien de fois encore un gros baiser comme toi, violeur,
penses, tu as de la chance. Tu as de la chance parce que déjà, je te dis une vérité, tu as de la chance. Tu as de la chance. Mais si tu veux me voir bien, toi viens ici en Italie. Viens en Italie, tu vas me trouver. Espèce de morveux. Vous pensez que le pays là vous appartient seul? Le Cameroun est pour tous. C'est pour nous tous. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Pourquoi nous luttons contre cette ingérence peut-être tribale, comme je peux le dire. Oui. Parce que tu es peut-être du centre du sud, tu vas partir en prison, mon ami. Tu vas être frappé. On ne veut plus l'ingérence. Nous ne voulons plus l'ingérence. Oui. Je me suis... Aujourd'hui, dimanche, j'avais prévu ce dimanche novembre, le 12 novembre, j'avais prévu cette vidéo uniquement pour toi. Oui, j'avais prévu ça uniquement pour toi. Parce que ça, c'est l'ingérence. L'ingérence, tu ne méritais même pas être dehors, parler ce que tu parles là. Tu dis comment tu n'es pas là pour t'occuper, mais elle a ramassé ça. Elle a ramassé ça. Elle a ramassé, dit que tu lui as sodomisé. Espèce de malade. Mais tu verras. Tu verras. Je te dis, tu verras. Il y aura justice et ça va te frapper. Quand tu montes, quand tu descends, tu paieras cela avant de mourir. Moi, je te dis. Fainéant. Mais vous saviez lesquelles portes frapper. Oui, vous saviez lesquelles portes frapper. Parce que tu as dit dernièrement que Malo méritait qu'avec les bâtons du baseball, qu'on le casse les pieds, on le tue même pour qu'il dorme à l'hôpital, qu'il n'y a rien. Mais toi, mets-toi en tête que toi, on te guette. Moi particulièrement, il faut me remarquer, tu es guetté, tu es déjà une cible pour nous. Je te dis ça, tu es déjà une cible pour beaucoup de gars de la diaspora. Si beaucoup ne te le disent pas, tu es déjà une cible pour nous. Espèce de feignant. Pour qu'il n'y ait pas de justice, tu verras. Ce pays, c'est pour nous tous. Oui, ce pays, c'est pour nous tous. Vous pensez être au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi, sauf Dieu. C'est Dieu qui a ce monde et il y aura justice. Moi, ça me fait mal parce que j'ai des soeurs, j'ai des nièces. Et je suis appelé à être père de famille, à avoir des enfants de même. Mais tu as su sur quelle porte cogner. Terry. Tu as su. 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 Avec qui il fait ça? Mais dis donc, où va le monde là? On n'est pas chez vous, hein? On n'est pas chez vous. Le Cameroun, c'est pour tous. On s'en fout que tu sois du sud, que tu sois du centre, que tu, je ne sais pas, que tu sois, je ne connais pas d'où tu es venu, un horrible homme comme toi est affreux. L'est d'abord parce que tu n'es même pas belle comme homme. La femme qui va te côtoyer pour ton argent. Et pour ne pas dire encore une mineure, tu peux chercher une femme de ta range d'âge, tu peux chercher une femme de ton âge. Espèce de feignant. Tu verras, il y aura justice, c'est ce que moi je tiens à te dire. Remarque-moi bien, c'est moi qui te parle, mon papa. Tu montes, tu descends, tu paieras cela. Tu paieras ce que tu as fait à la petite Bonita. Tu paieras cela dans ce monde de vivants avant d'aller dans d'autres mondes. Dont nous, les vivants, nous ne connaissons pas. Parce que tu n'es même pas, tu n'es même pas conscient ni soucieux. Pour rester comme ça, reconnaître ton erreur, reconnaître ton forfait et demander des excuses. Tu veux faire l'orgueil et jouer et faire le gros dos. Tu vas payer. Tu paieras. Tu verras. Sois-en tranquille, tu paieras. Ce problème, quand ça va se soulever, tous tes bourreaux qui te supportent vont s'écarter. Tu verras. Blaguer. Ça ne va pas se passer comme ça, on ne va pas vous regarder. Hein. On ne va pas vous regarder faire manger les gens vos caca. Ça, c'est faire manger les gens vos caca. Tu es qui? Tu es qui? Tu es hors la loi. Mais arrêtons de nous tromper. Hein. La petite Bonita déjà n'a pas ramassé. C'est dit dans ses propos qu'elle a fait. Et il faut que la justice puisse être partiale. Et je le dis, tu ne dépasses pas Yves Michel Fosso, tu ne dépasses pas le Polycarpe Ababa, tu ne dépasses pas les Titu Sédois qui ont été là-bas en tôle, qui ont passé une quinzaine d'années. Tu ne dépasses pas. Oui, tu ne dépasses pas. Oui, c'est ce que moi je tenais à te dire. Tu es là confortablement avec ton gros corps obèse, tu joues au grand monsieur, tu es devant les médias, parler te dépasse, tu parles des analyses au mieux de reconnaître ton forfait et demander les excuses et de voir comment tu peux résoudre le problème. Hein?
dans la paix, en réconciliant la fille qui a été détenue, la petite Bonita. Tu te racontes à dire que tu n'es pas là pour suivre des bêtisités. C'est des bêtisités. Quand tu es en débat sexuel avec elle, c'était surpris. Jusqu'à la sodomiser, enculer. Parce que toi-même, tu te fais enculer. Espèce de gros pédé, les machins que tu sois. Tu verras, et comme je t'ai dit, tu verras, il y aura la justice. Vous pensez que vous êtes tout permis parce que vous êtes journaliste. Tu es journaliste, non t'encule avec moi, je t'encule avec, je te dis. Je t'encule avec toi, ce papa ici. Parce que tu n'es rien. Tu ne représentes rien. Je dis, tu ne représentes rien parmi la population camerounaise. Espèce de grosse merde. On va toujours regarder faire vos machins là. Ce problème, tant qu'il n'y aura pas la justice, hein, tu ne vas pas être en paix. De ton monde de vivant et de ton monde de journalisme quand tu es là, tu verras. Je te dis, même si tu es dans des lobbies, maçonniques, je vais te prouver que tout ça là ne dépasse pas la justice divine. Tout ça ne dépasse pas Dieu. Dieu au-dessus de toutes les lois. Espèce de fainéant, bon à rien. Vous voulez nous prendre pour des bêtes ou des non intellectuels? Vous êtes les seuls à être intellectuels. On connaît comment vous faites pour travailler, pour avoir des postes dans des trucs de journalisme. On connaît. Vous n'êtes pas le seul journaliste. Tu es même quel genre de journaliste? Tu vois ici, chez nous ici, quand un journaliste français, bon, même pas du français européen, il veut s'exprimer. Il y a le bon langage, il y a le tel. Merde. Mais vous prenez les gens pour les pieds là. J'ai dit, il y aura justice. Nous, on veut la justice, c'est tout ce qu'on veut. On ne demande rien d'autre. C'est tout ce que nous voulons, la justice. Et tant qu'il n'y aura pas la justice, nous, on va vous montrer comment la justice doit se procéder. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'exagère là. Il ne faut pas qu'on s'exagère. C'est ce que je tenais à vous dire. Donc, il faut que le gouvernement camerounais, l'administration camerounaise, la justice puisse être partielle à ce problème et qu'il y ait justice. C'est ce que continue à dire. Nous avions des grands avocats, nous avions des grands magistrats, nous avions des grands juges d'instruction, nous avions des hauts procureurs. Un problème comme ça devait, les hautes autorités administratives déjà sceller ce monsieur pour lui mettre d'abord au cajot et suivre le dossier et voir comparativement le jour où on va faire appel sur lui au niveau du parquet et lui juger vis-à-vis ses actes. Parce que ça, c'est plus qu'un génocide, moi je le dis. Ça, c'est détruire la vie de cette petite. 17 ans, même si elle connaissait le Japon, non, on s'en fout. Elle est mineure. La législation au Cameroun, elle est mineure, donc tu mérites d'être condamné, monsieur papa, ici. Tu n'as rien à dire. Gros pédé obèse. Tu n'es rien. Parce qu'on sait comment vous vous procurez pour vos postes. On connaît. Vous vous passez pour qu'on vous mette ça derrière les fesses là-bas, parce que vous voulez la facilité. Le travail de journaliste, c'est un travail ça. Tout le monde peut être journaliste. Espèce de fainéant, bon à rien. Tout le monde peut être journaliste. Je dis bien tout le monde peut devenir journaliste. Tout le monde peut être journaliste. Vous pensez qu'être journaliste, c'est la magie. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. C'est maîtriser quoi l'orthographe, le vocabulaire. Les mots, c'est tout. C'est être éloquent aussi, parce qu'il y a aussi l'éloquence, le charisme. Tu n'es même pas d'abord charismatique, éloquent, tu n'es pas. On connaît les journalistes d'abord au pays. On a connu les gens comme les Charles Ndongo, qui est aujourd'hui directeur de la CIATI. Voilà, c'est quoi on appelle du journalisme. Un microbe comme toi, comme ça, tu te fais salir ta carrière. Bel homme d'abord, tu n'es pas. Quelle est la femme qui peut t'accepter, toi, papa, ici? Voilà, quel est l'homme qui peut t'accepter? Jeune que tu es déjà à ta jeunesse, avec le corps obèse, le gros ventre, quel est l'homme qui peut t'accepter? Prenez pas les gens pour des bêtes. Il y aura justice. Tu montes, tu descends. Je dis, ça va toucher ta 10e génération. Pour pédé obèse. Tu es d'abord pédé parce que toi, on te baise les fesses. Ce problème depuis, tu es passé, depuis tu es rentré dans N'Djamena, du Tchad, avec le sommet de la SEMA qui est passé là-bas vis-à-vis la libre circulation de la sous-région, de la zone de l'Afrique centrale, la zone SEMA. Tu es rentré de ton voyage, ça t'a donné donc tu as eu des éloges énormes auxquels tu passes devant les médias, tu dis que tu ne réponds pas les trucs comme ça. Hier, tu as parlé de malheur.
comment il méritait d'être cassé le pied, qu'on lui a rien fait avec le bâton du baseball. Toi, c'est peut-être ton corps qui va rester. Je te le dis. Moi, je te le dis, c'est peut-être ton corps, espèce de fainéant. Vous pensez tout permis dans ce pays, hein? Vous pensez tout permis. Attends pour qu'il n'y ait pas une justice pacifique pour le problème de la petite Bonita. Tu verras qu'il y a des gens qui payent des problèmes. Oui. Et il y aura justice, comme je dis. Pour qu'il n'y ait pas justice. Pour que les hommes de la loi ne procèdent pas à équitabiliser la procédure. Pour que Bonita puisse être en possession d'une justice partiale. Tu verras donc. Parce que la diaspora ici en Europe, nous sommes contre déjà vis-à-vis de l'ingérence, parce que nous sommes contre l'ingérence qui est là au pays, vis-à-vis de l'action déjà qui est en train de se passer. Que tu as sodomisé une vie mineure et qui dénonce cela, la justice n'est pas en train d'être pacifique pour pouvoir arbitrer ça comme ça se doit. Tu te crois pour qui? Tu te crois pour qui? Pour le chef de la République? Tu te crois pour Biabi Bondor? Tu te crois pour qui? Parce que la justice est faite pour tout le monde. Même via demain, s'il quitte au pouvoir et que le dauphin, le monsieur qui va le remplacer, prend le pouvoir et voit que peut-être il y avait beaucoup de fraude fiscale au niveau de vol de notre trésor public, on va lui faire appel à la justice. La justice est pour tout le monde. C'est pacifique, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas une justice que c'est pour le bas peuple. Parce que si c'était un voleur, de bouteilles de gaz, on devait lui passer sur les médias déjà et lui mettre devant là-bas pour lui condamner peut-être 5 ans. Il faut aller travailler à la prison. Il faut aller travailler 5 ans de pénitentiation. Mais des gens comme vous là, qui salissaient l'image du Cameroun, un peu de partout dans les 4 continents du monde, c'est vous qui salissez l'image du Cameroun. Parce que tu as commis un acte très banal, affreux et horrible, et la justice n'est pas en train d'être partiale. Et comme je le dis, hein, moi, c'est un problème, ça m'a beaucoup touché et je suis toujours touché. Parce que tant qu'il n'y aura pas la justice, tu sauras vraiment. Oui. Oui. Tant qu'il n'y aura pas de justice, tu sauras. Moi, ce parfum ici, tu n'es rien, je te dis ça. Soit dans la franc-maçonnerie, Rose, tu n'es rien à faire ici. Et je suis au Cameroun en 2018, je le dis devant même toi, tu ne peux rien me faire. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un petit pot qu'on baise les fesses, avec les fesses percées. Où va ce pays-là? Où va ce pays? Il faut qu'il y ait la justice. C'est pourquoi je m'adhère toujours à parler dignement à tous les Camerounais et surtout aux membres du régiment gouvernemental, aux membres gouvernementaux, que l'heure est grave. Le Cameroun, nous avions déjà assez de problèmes. Nous avions déjà d'abord les problèmes avec Boko Haram qui dépendent de ce qui ne font que nous tuer. Hein? Parce que depuis le Cameroun est en train de vouloir vivre une déstabilisation, déjà avec Boko Haram, qui ne cesse de nous encombrer. Nos forces de l'ordre et vaillants soldats sont en train de faire le travail, c'est très bien. Le second problème, c'est avec les sécessionnistes du nord-ouest du pays et du sud-ouest du pays, donc du Bamenda et du Bouya. Et avec encore un problème comme ça, franchement dit, c'est pas bien. Essayons de sensibiliser les personnes. Sensibilisons les gens. La loi doit frapper tout le monde. Il n'y a pas une personne qui est au-dessus de la loi. Nous tous, la loi est pacifique pour tout le monde. Un délit comme ça, ce monsieur le papa ici, ce gros singe de gorille ne méritait pas d'être dehors. Il ne méritait pas d'être dehors. Il ne mérite pas d'être dehors. Moi, je le dis. Moi, Mbappé, je le dis. Il ne mérite pas d'être dehors. Il ne mérite pas d'être dehors. Et c'est pourquoi je le dis. Et je sais que cette vidéo va arriver à lui. Que même s'il est dans les lobbies maçonniques ou résocruciens, il est léger, il n'est rien. Parce que nous, on a le contrôle avec la lumière divine qui est Dieu. Même au pays, là, quand je viens d'abord en 2018, je vais le lui dire. Il n'est rien. Petit asticot. Donc, arrêtons de nous faire tromper. Et vous aviez devant vous aussi des hommes bien intellectuels et sages, qui ont une réflexion morale. Donc arrêtez de vouloir tromper la vigilance des Camerounais. Un truc comme ça, normalement, la population devait se soulever pour ce journaliste. Je le dis à haute intelligible voix. Oui.
comme dans certains pays. Parce que ici, chez nous, en Europe, ça ne se passe pas comme ça. Un monsieur comme ça méritait d'abord d'être dedans quelque part, en résidence surveillée. Son travail ne devait même plus travailler dans cette chaîne de Vision 4. Mais Vision 4 aussi, moi, je condamne, je m'excuse de le dire, je condamne déjà le PDG de Vision 4 qui encourage des actes barbaries comme ça, des actes de barbarie de ce genre. Oui, moi je condamne, moi en bref, je ne suis pas Dieu et je sais que ma parole n'est que peut-être une goutte d'eau dans la mer, mais cette goutte d'eau va apporter des résultats. Mais à ma manière de voir, le patron de Vision 4 déjà ne devait plus permettre ce papa ici de travailler. Pour un bon moment, même s'il devait continuer son travail, son service, il devait d'abord lui mettre hors jeu. Parce que ça, c'est déjà sali l'image de Vision 4. Et si moi, peuple camerounais, si tous les Camerounais étaient comme moi, tous les Camerounais qui sont là au pays là, moi, à leur place, on devait boycotter les médias de Vision 4. On doit boycotter ça. Moi, si c'est moi, si tous les Camerounais pouvaient être comme moi, on boycottait les médias de Vision 4. Personne ne devait plus voir cela. Là, ça devait toucher le haut cadre qui est le PDG, qui a donné son aval. Parce qu'il a donné son aval que l'acteur a été bien, parce que n'est pas sanctionné son personnel, c'est dit que quoi, il a donné l'aval que non, c'est bon, tu peux continuer. Peut-être parce que lui-même aussi, il est dans ce monde-là. Oui, donc c'est ce que je voulais dire, c'était mon coup de vue. Et je dis, il faut que ça s'arrête. Il faut que les anaries comme ça s'arrêtent parce qu'on ne va pas supporter cela. On ne va pas supporter. Le Cameroun a un problème, comme je le dis toujours, même dans mes précédentes vidéos. Notre pays a encore un problème qu'on appelle le plus grand génocide camerounais, c'est la corruption. Je le dis à votre intelligible voix. Et je ne le dis pas pour soulever la communauté et les frères camerounais. Mais si ça continue ainsi, le Cameroun va se soulever un jour, se soulèvera un jour avec cet auto de corruption. C'est de trop. C'est de trop de corruption. On voit des gens qui ont tué des gens, qui ont fait des actes barbares, mais ils sont dehors. Pourquoi cette ingérence-là? Vous voulez qu'on commence à régler les comptes avec les machettes ou avec des armes à feu? Parce que tout le monde peut se procurer d'un port d'armes et régler son compte comme ça se passe aux États-Unis. Vous voulez que nous vivions comme aux États-Unis? Parce que parfois ici ne mérite même pas être dehors. Ailleurs dans les pays comme aux États-Unis, on devait déjà lui mettre même 2 balles à la tête. Je dis on vient comme ça dans son bureau, là, lui travaille à Vision 4, on le met 2 balles à la tête. Et la personne se tire, même sur la personne sera maintenant à la justice. Parce que c'est ça que les Camerounais aiment. Il faut la loi. Nous, on demande la loi. Oui. Non, même Sidonie, je vais te dire une vérité. Il n'y a pas que il est encore innocent, il n'y a pas d'innocence. La petite n'a pas ramassé les mots à Sidonie. Quand tu le dis déjà, franchement, dis-moi, je condamne. Parce que la petite, elle a 17 ans. Elle n'est pas folle. Elle n'est pas folle d'inventer le nom de papa ici. Est-ce que papa ici est le seul personnel qui travaille là-bas, Vision 4? Ils sont beaucoup. Il y a Obama, non? Pourquoi la fille ne sait pas indexer Obama? Mais arrêtons de nous tromper. C'est ça qui fait l'Afrique n'avance pas. Et c'est ça qui fait surtout notre Cameroun. Ma chère patrie, le Cameroun est toujours derrière parce qu'il y a un taux de corruption. Je le dis, un taux de corruption. Parce que si c'était un voleur d'une bouteille de gaz, on devait lui condamner 5 ans. Oui, c'est ça la logique. Comme lui, peut-être, il a des patrons qui sont des bourreaux, qui sont dans un système avec le régiment du pays. C'est ça qui fait les dehors. Normalement, il devait être en résidence surveillée. Ce monsieur ne méritait même pas de travailler. Il est rentré lors du séminaire de l'Afrique centrale qui s'est passé en Djamena. Il a parlé de bêtises devant les médias et moi, je n'ai pas été fier de ça. Un journaliste qui ne s'abstient pas, il a parlé beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Déjà, il a fait il a eu à passer sur l'émission là, sur sa chaîne, auquel il jugeait, il critiquait et il jugeait. Il jugeait et il critiquait en même temps Malos. Comment Malos méritait qu'on le moleste, on ne lui a rien fait. Il mérite
Mais patati, c'est lui qui mérite. Lui mérite plus que la mort. Il mérite plus que la mort. Donc il mérite. Je ne vous mens pas, moi je le dis. Je n'ai pas peur. Même au pays, je le dis. Il n'est rien, il ne peut rien me faire. Je dis, ce parfait ici méritait. On le traite comme on a fait à Samiendo. Le dictateur libérien qu'on a découpé en morceaux. Ce monsieur parfait ici mérite ça. Pour donner les emplois à d'autres qui vont suivre son genre de pas. Dommage. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, Sidonie, franchement dit, je ne peux pas partager le même point de vue que toi. On ne peut pas avoir les mêmes arguments parce que déjà, si c'était toi, si c'était ta fille, si c'était une soeur à toi, tu n'allais pas dire que tu devais te c'est pas une famille. Tous quand même sensibilisés. Quand il y a ici, beaucoup de qui se disaient même à peine, sans appel. Déjà, c'est donc beaucoup de ça pour prendre